peut pas dire que je sois le plus informé des jeunes. C'est une grosse année, hein. On a déjà les présidentielles, et puis qui dit présidentielle dit derrière législative. Enfin, aux élections présidentielles en tout cas, c'est celle que je connais le plus, parce qu'elle marque l'esprit, plus que les élections législatives ou d'autres élections comme, je sais pas, les élections du plus beau cochon à Bayonne. L'année prochaine, je sais pas, début d'année, non, vers les vacances d'avril, peut-être avant, quelque part par là, de manière très générale. Les élections présidentielles, si je me souviens bien, c'est vers le mois de mai. Le peuple laisse un peu de temps au nouveau gouvernement de voir un peu les directions, et après, ils choisissent de sévir ou de pas sévir. Donc ça tombe plutôt vers l'automne, législatif, je dirais, novembre. Simple. Mais pour les mineurs ou pour les nouveaux majeurs, il faut d'abord passer à la mairie pour se recenser. On est inscrit donc sur les listes électorales. On est attribué en fait à un bureau. Voilà. Donc après le jour des élections, on se rend au bureau où on va avec notre carte d'électeur. Si je suis pas là, évidemment, on est dans un système qui est quand même bien fait, une démocratie qui est en place et on a le droit à une procuration. C'est particulièrement important parce que c'est la première fois que je pourrais donner mon avis, qu'on pourra prendre en compte ce que je pense. Ça c'est important. Pour qu'un pays puisse avancer et avoir des projets, il faut que tout le monde participe. Moi je suis un citoyen, je suis un chrétien, voilà, j'ai des valeurs. Aujourd'hui je pense que le vote c'est important dans cette société qu'on construit, peu importe qui on est, puisque de toute façon nous sommes acteurs de cette société. Oui, c'est important parce que c'est quand même mon avenir qui est en jeu et il faut quelqu'un pour mettre les lois en place. 2017 sera une année électorale. Donc, nous avons tous une responsabilité pour que ces élections représentent les Français et nous conduisent collectivement à une situation la moins mauvaise possible, on va dire la meilleure, mais enfin, on fera ce qu'on pourra. Et je crois que les chrétiens doivent préparer cette élection de manière spécifique. Notre manière de faire d'habitude, c'est un peu à l'instinct. Et moi, je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Et à prendre le temps de dire, mais qu'est-ce qui serait bon pour la France? Alors, on peut dire, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Mais qu'est-ce qui serait bon pour tous ensemble? Et vous savez que depuis plus d'un siècle, dans l'Église, il y a une réflexion qu'on appelle la pensée sociale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église. Et cette pensée sociale aide à réfléchir aux principaux problèmes sociaux, collectifs, politiques, financiers, qui peuvent se poser à un pays. Et, à mon sens, c'est l'occasion cette année de connaître cette doctrine sociale et de la diffuser. Alors, je vous ai cherché un petit livre qui s'appelle « Do, Cat ». To do, c'est faire. Cat, c'est catholique. C'est un texte qui a été approuvé par le pape et qui essaie d'exprimer par question-réponse, eh bien, au fond, les principaux éléments de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Je vous souhaite du travail. Je veux dire qu'on ne peut pas devenir un bon électeur si on ne regarde pas les choses attentivement, on n'y réfléchit pas, et peut-être qu'on pourrait le faire en groupe. Ce serait très intéressant. Voilà. Bonne année électorale.